Bienvenue dans Legacy pour un monde conscient. Ici, on parle de santé naturelle et de ces décisions qui transforment nos vies. Je suis Yasmine et j'accompagne les femmes à reprendre le pouvoir sur leur santé et leur vie grâce à des solutions naturelles. Dans ce podcast, je partage mes réflexions personnelles ainsi que des discussions inspirantes. Ce podcast est pour toutes celles qui veulent apprendre à écouter leur vérité intérieure et vivre pleinement selon leurs propres règles. Belle écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir Amel sur le podcast pour cette première interview du podcast Legacy. Donc, bienvenue Amel et merci de ta présence. Merci, je suis honorée d'être la première invitée. Très ravie de passer sur ton podcast. Je vais poser un petit peu le contexte de pourquoi cet épisode et de quoi on va parler et après je te laisse la parole, c'est ok? Yes. Alors, moi je te suis Amel depuis des années, je saurais plus dire combien de temps je te suis à travers ton compte Insta, ton podcast, Tige, donc je vais mettre toutes les infos dans la description de l'épisode. Et en fait, ton podcast, je pense que c'est celui que j'écoute le plus. Je crois que j'ai écouté tous les épisodes quasiment, vraiment. Wow. J'aime tellement ta vision de la vie, de la foi. Il y a énormément de choses qui résonnent en moi dans tes podcasts. Vraiment, donc déjà, merci, rien que pour ça, pour tout ce que tu partages. Pour les personnes qui connaissent pas Tige, le podcast Tige, il faut absolument aller l'écouter. Moi, je le conseille. Ça m'a énormément inspirée, guidée. Et si je suis là aujourd'hui en train d'enregistrer ce podcast, c'est vraiment en partie grâce à toi. Parce que voilà, tu m'as vraiment inspirée sur beaucoup, beaucoup de choses. Et puis quand j'ai voulu me lancer dans le podcasting, tu as été la première personne à qui j'ai demandé conseil. Parce que pour moi, c'est important de demander conseil aux personnes qui nous inspirent et qui sont là où on a envie d'aller. Pour moi, tu avais vraiment cette expérience et ce recul. Donc tout naturellement, je suis allée vers toi pour te demander un petit peu ce que tu pouvais me conseiller. Et tu m'as tout de suite encouragée. Vraiment, tu m'as encouragée, tu m'as donné tes conseils et tu m'as dit que j'avais raison, que voilà, on en avait un peu marre des contenus courts sur Insta, et mieux, nous, ce qu'on voulait, créer un héritage. Et du coup, ça m'a fait tilt parce que c'est ce que je ressens par rapport à mon activité. Ce pourquoi je fais les choses dans mon activité, ma contribution au monde, c'est vraiment pour ça, pour laisser un héritage. Et quand tu m'as dit ça m'a vraiment fait tilt et du coup, c'est le nom de mon podcast. Donc tu es à l'origine du nom du podcast Legacy. C'est, ça tu le savais pas, donc c'était la petite Non. surprise d'introduction. Mais voilà, ça faisait vraiment sens quand tu m'as dit ça. Ça fait vraiment sens avec la vision que j'ai de ma vie et de mon activité, de ce pourquoi je fais, cette activité-là et donc du coup, je me suis dit: «Bah oui, c'est la vision de mon podcast, en fait». Donc merci d'être là. Merci pour tout ce que tu m'as apporté et tout ce que tu apportes aussi au monde. Bon, alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on enregistre cet épisode, on est à quelques jours du Ramadan et quand il sortira, on sera en plein dedans et j'avais envie d'explorer ça avec toi parce que c'est vraiment ton sujet. Donc voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que voilà, tu veux dire quelque chose et est-ce que tu peux te présenter avec tes mots et nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais? OK. Ouais, bon, après c'est mon sujet depuis 3 ans, quoi. Mais ça m'est Mmh. un peu tombé dessus. Donc moi, du coup, je m'appelle Amel. J'ai pas mal voyagé ces 10 dernières années, 11 dernières années. J'avais un mode de vie nomade et moi, j'ai commencé par le fait d'être prof de yoga. Enfin, je suis toujours prof de yoga, mais j'enseigne que dans les retraites. Ensuite, je tombais amoureuse de l'Ayurveda et ensuite j'ai vite fait un petit détour chez les Esséniens parce que j'étais curieuse. Mais c'est après, la continuité avec l'islam et donc pour moi, c'est une continuité parce que, enfin, tous disent la même chose. Donc voilà. Et du coup, je suis thérapeute ayurvédique et coach. Du coup, je viens de finir une formation en IFS, Internal Family System. Donc voilà, ça c'est un peu ce que je fais. Donc ça c'est mon CV. Et j'ai un podcast, Tige. Voilà. Donc en gros, moi, ce en quoi je crois, c'est que
moi je déteste en fait, le système, dans lequel on est. Je pense que c'est ça qui a drivé beaucoup de mes choix. J'aime pas du tout, le système, c'est-à-dire les gouvernements, les politiques, tout ça et je crois profondément en le fait que plus les gens vont repartir vers leur cœur et donc faire les choses qu'ils sont venus faire et que Dieu, voudrait qu'ils fassent, ben, mieux on aura enfin plus on aura un système, harmonieux, beau, juste, voilà quoi. Donc je suis plus focus sur, aider, accompagner les personnes à se reconnecter à leur cœur, à leur âme et que, de critiquer, les gouvernements. Voilà, ça sert à rien, c'est leur donner de l'énergie. Donc voilà, c'est un peu la mission et tout ce que je fais en fait, c'est un lien avec ça et le jeûne alors je sais il faudrait que je regarde mes journaux, mais je sais pas du tout, ce qui m'a poussée à faire ça. Donc il y a 3 ans, en 2022, non 2023 je pense, la première saison, 2023-2024-2025, ouais. 2023, je me suis mise à jeûner tous les lundis. Voilà, donc j'étais retournée vers l'islam en avril 2023, donc j'avais commencé à prier à ce moment-là et donc j'ai construit ma pratique de la prière, des 5 prières, en 8 mois. Parce qu'entre-temps, il y avait du voyage et tout, donc c'était un peu compliqué et du coup, j'ai mis 8 mois pour, consolider ma pratique de la prière et ensuite je me suis dit: «Ah ben, en fait, je vais jeûner» parce que les jours sont courts et puis bon, le jeûne, ça a des bienfaits et je sais plus c'est quoi qui m'a poussée. C'était vraiment un truc, intuitif. Voilà, je me suis sentie, je me suis enfin, j'ai été inspirée, de jeûner, donc j'ai jeûné tous les lundis jusqu'au mois de Ramadan à ce moment-là. Donc à partir d'octobre, j'avais commencé en 2023 et pareil du coup en 2024, sauf qu'en 2024, à la moitié du chemin, j'ai ajouté le jeudi et là quasiment, 3 mois sur 4, j'ai jeûné, lundi et jeudi. Donc ça a été un rythme, soutenu. Waouh! C'était cardio. En fait, c'est de l'endurance de jeûner, tous les lundis, et les jeudis. Il faut être alerte et il faut pas être, en fait, tu peux pas te laisser dépasser par les jours qui passent. Tu peux pas tout d'un coup, tu te réveilles, tu dis: «Ah, en fait, le lendemain, c'est jeudi, quoi, je jeûne. Ah, le lendemain, c'est lundi, donc je jeûne» et du coup, il faut changer ses habitudes et c'est constamment, en fait, tu es dans un état d'éveil. C'est-à-dire que tu es, tout le temps, tu dois être réveillé, quoi et Mmh. savoir ce que Ouais. tu fais. Ce qui est, problématique dans la société parce qu'il y en a plein qui font les choses en automatique et moi aussi, je fais des choses, en automatique, sur, d'autres éléments, mais ça m'a réveillée sur, plein de choses. Voilà, moi je crois beaucoup en la pratique, enfin, toutes les pratiques somatiques. Donc moi j'ai commencé avec le yoga. Désolée, je parle beaucoup. L'intro est très rapide. Bah, j'ai commencé avec le yoga, pratique du corps, ensuite l'ayurveda, l'alimentation et ensuite le jeûne. Voilà. OK, super intéressant. Du coup, toi, le jeûne du ramadan, comment ça a évolué pour toi? Donc là, tu nous as dit, à partir de 2023, tu as commencé à jeûner, mais avant, est-ce que tu as grandi dans une, famille où vous faisiez le ramadan ou comment ça s'est passé pour toi? C'était quoi Ouais, l'image que alors tu du ramadan? moi j'ai grandi dans une famille, culturellement, musulmane. Après le problème, c'est que mon père, il est pas du tout spirituel, donc c'était vraiment, un islam assez mécanique. Mmh. Voilà, juste le ramadan, on jeûne, quoi. Et puis au bout d'un moment, dans ma vingtaine, j'ai arrêté de jeûner parce que j'y trouvais pas de sens. Enfin, c'est pas que j'ai trouvé je me suis, écartée, de la religion, musulmane et du coup, j'étais beaucoup plus, pendant quelques années, j'étais un peu perdue, au début de ma vingtaine et ensuite, à partir de 2015, j'ai commencé le yoga, donc je suis rentrée dans cette spiritualité-là. Je me suis mise à fond, quoi et ensuite, oui, j'ai repris, en 2023, mais de manière, consciente et c'était un choix. Voilà. OK, ouais. Donc tu as eu une première partie où c'était, logique, mécanique de jeûner parce que c'était, le mois du ramadan. Après voilà, il y a eu ce détachement et tu es revenue vraiment par choix, parce que, du coup, en tant que toi, tu es accompagnante, holistique, tu travailles avec l'ayurveda, les traditions ancestrales, tu as plein de techniques, autres aussi et tu le disais tout à l'heure, tout dit un peu la même chose et pour toi, le jeûne, si tu peux nous parler des bienfaits, en fait, physiques, mental, émotionnels du jeûne?
tu dirais quoi? Waouh! Bon là, je vais pas répéter, les bienfaits, évidents qu'on peut retrouver sur Google ou ChatGPT, voilà quoi, l'autophagie, ce genre de choses. Voilà, le jeûne, ça a clairement, des bienfaits, sur le corps. Ensuite, moi, quand j'ai fait la première saison du jeûne, non, ouais, la première saison, j'ai vu que c'est après la première saison que j'ai vu des changements subtils à l'intérieur de moi. Voilà. Donc en fait, toutes les pratiques somatiques qui incluent le corps, c'est-à-dire le yoga, la prière islamique, le jeûne, voilà, en fait, c'est des pratiques très lentes. On peut pas, d'une certaine manière, enfin si, on peut brusquer le corps, clairement, mais c'est des pratiques qui le transforment de manière profonde et subtile. C'est-à-dire que c'est après une certaine période que tu dis: «Waouh! En fait, avant j'aurais réagi de cette manière-là et maintenant je sais pas, je me sens un peu dans l'inconfort, mais je vais pas, m'énerver contre cette personne, j'arrive à prendre de la distance. Voilà, c'est des petits changements, subtils, comme ça. En fait, ce qui est intéressant avec, le jeûne, il y a plein, plein, plein de choses, hein. C'est pour ça que j'ai créé un programme, qui s'appelle Fast and Pray pour, donner, tous les trucs qui sont, comment le jeûne, impacte. Le jeûne, déjà, ça permet, de faire des efforts exclusivement pour Dieu. C'est-à-dire que tu décides de souffrir pour Dieu. Et j'ai remarqué avec toutes mes saisons là et surtout cette dernière saison, je me suis rendu compte à quel point souffrir pour Dieu, c'est pas la souffrance du système. C'est une souffrance. C'est un inconfort rempli de paix et de sens. C'est-à-dire que je prends la décision de jeûner et je sais pour qui je jeûne. Et je sais que je fais cet effort pour Dieu, pour quelque chose de plus grand. Et du coup, ça permet dans ma vie de me dire, OK, est-ce que là, je suis en train de faire des efforts pour cette personne, pour cette situation, pour ce travail? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça en vaut la peine de faire des efforts pour ça, pour quelque chose de plus grand que je veux? C'est comme par exemple une personne qui est dans un boulot et qui souffre, mais au final, elle est dans ce boulot et elle souffre que pour l'argent. Ou ça a rien à c'est pas mauvais l'argent, mais juste, vraiment pour survivre dans sa vie. Son travail ne lui apporte, aucun sens, ça ne la nourrit pas profondément et tu te dis: «Mais en fait, pourquoi je fais tous ces efforts? Est-ce que c'est pas mieux que, OK, ben, pendant quelque temps, j'ai moins de salaire, mais au moins je sais pourquoi je le fais?» Parce que je sais qu'au bout d'un moment, j'aurai une récompense et ça aussi, c'est un grand enseignement du jeûne, c'est que comme, ben, j'ai pris l'habitude de jeûner, 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 voilà, bah, ton corps, au niveau du subconscient, il sait intuitivement que, OK, si tu fais un effort pour quelque chose de plus grand, pour tes valeurs, OK, mon corps, tu pas besoin de paniquer. La récompense, elle va venir. Donc tu pas besoin de m'auto-saboter, tu pas besoin d'abandonner, voilà. Tu pas besoin d'avoir d'anxiété. La récompense, elle va arriver. Donc voilà et là cette dernière saison, comme j'ai augmenté le rythme et que c'était beaucoup plus challengeant et ben, j'ai l'impression que ma capacité, du coup, c'est la troisième chose, à prendre des décisions a augmenté. C'est-à-dire que je prends des décisions naturellement beaucoup plus threatening, menaçantes que ce que j'aurais pu prendre, avant. C'est-à-dire, ça me paraît évident, de prendre des décisions plus difficiles maintenant. Mon corps, il bloque beaucoup moins. C'est comme si le système nerveux, il avait augmenté sa capacité et il accepte des décisions, plus difficiles. C'est comme un peu genre, avant peut-être mon corps, il aurait eu peur, d'aller un week-end à Madrid, mais maintenant mon corps, il accepte totalement, d'aller voyager 3 mois, toute seule, en Syrie. Voilà, c'est un peu ça. C'est que maintenant c'est évident et du coup ça c'est l'âme, vraiment l'âme elle veut prendre des décisions énormes. C'est juste le corps et le système nerveux qui vont refaire descendre l'âme, parce qu'en fait, elle peut pas l'âme elle peut pas
forcer le corps à faire des choses que le corps, il peut pas faire, quoi. Enfin, au yoga, tu le vois. Tu peux pas faire le grand écart si tu as jamais fait d'exercice de souplesse avant. Voilà, c'est toujours le corps qui va limiter, l'âme. Voilà. Ouais, c'est plein d'enseignements. Vraiment, j'aime beaucoup cette période et vraiment, ouais, c'est plein de sens ce que tu dis. Ouais, et le ramadan, c'est vraiment différent. Mais tu vois, ça, je le dis parce que je l'ai compris chez moi après. Mais genre, les personnes qui écoutent, elles vont le comprendre, mentalement. Mais le mental, il disparaît quand, tu trigger. Quand le corps, il a peur et quand tu es là, tu dois prendre une décision difficile, ton mental, il va pas se rappeler que: «Oh, la récompense, elle arrive» et tout. C'est pour ça qu'il faut passer par le corps. Ouais, il faut passer par le corps et c'est vraiment en fait comme si le fait de dire non à la nourriture, aux automatismes, aux distractions qu'on a, ça Ouais. permet de dire oui à quelque chose qui est plus profond à l'intérieur, quoi. Ouais et plus grand et bien mieux parce qu'en fait, le jeûne, ça impacte aussi l'ego. Tu ne nourris plus l'ego et en fait, c'est l'ego qui nous garde dans des, en fait, comme l'ego, il est blessé, il va nous garder dans des formes de vie qui sont pas aussi nourrissantes et belles que ce que l'âme voudrait. C'est comme si un peu, toi, tu te dis: «Ah, bah, en fait, toute ma vie, j'ai vécu dans une petite maison. Alors OK, ben, je vais vivre dans une petite maison et je suis focus sur ça parce que inconsciemment, tu penses que tu mérites que ça». Alors qu'en fait, ton âme, ça se trouve, elle veut vivre dans un palace, quoi. Ouais, ouais, non, c'est ouais, c'est juste et du coup, toi, tu dirais que le jeûne, c'est vraiment ça peut être, c'est une forme d'écoute du corps? Ah ouais, totalement. Ouais, je pense que vraiment le jeûne, comme la prière islamique et le yoga, totalement le yoga. De toute façon, moi, j'ai compris, le jeûne et la prière islamique grâce au yoga, hein. C'est des miroirs de toi. C'est-à-dire que ça va te renvoyer, à tes propres conditionnements et c'est un miroir brut. C'est-à-dire qu'il y a pas de filtre. Voilà. Donc si, par exemple, pendant 6 mois, tu t'es pas étiré, quand tu retournes sur ton tapis de yoga, ça va être difficile. Voilà, donc ça te montre quels sont tes choix. Tu as fait ce type de choix avant. Aujourd'hui, en fait, tu dois en assumer, d'une certaine manière, les conséquences. Voilà et du coup, le jeûne, pour moi, c'est pareil et le jeûne du ramadan, c'est totalement ça. Pour moi, le jeûne du ramadan, il est différent du jeûne solo que je fais par choix, parce que le jeûne du ramadan, il est imposé. Donc c'est vraiment une épreuve qui vient, sur nous et on n'a pas le choix en fait, que de la faire. Bah, je trouve que c'est beau d'une certaine manière parce que, bah, ça te montre que les épreuves, même si elles sont difficiles, elles sont toujours pour ton bien, au final. Voilà, donc non, c'est clairement, un miroir de ce qu'il y a à l'intérieur de nous et le jeûne, ça va nous impacter, le jeûne, la prière, le yoga, ça nous montre qui on est même si on fait la même séquence. Voilà, même si on fait la même chose, ça va nous montrer où est-ce qu'on a du mal. Par exemple, moi, le ramadan, c'est pas une période fun. C'est pas une période fun et notamment, parce que je sais que moi-même, comme j'ai du temps une tendance au contrôle, c'est toujours un peu difficile d'accepter quelque chose qui me tombe dessus. Voilà. Mais voilà, c'est un enseignement, c'est une purification, c'est une manière de soumettre l'ego, quoi. Ouais. En fait, ça veut vraiment le jeûne, il vient révéler, bah, chez une femme, chez toi, chez moi et ce qu'il y a au fond, quoi. Donc ça peut être le rapport au corps, le rapport au contrôle comme tu le disais, au manque. Ouais, oui, totalement. Totalement. Si par exemple, moi je faisais beaucoup d'hyperphagie avant quand, je travaillais en France, dans mes stages et donc tous les soirs quand je rentrais de mes boulots, je mangeais en fait et je m'arrêtais plus et de manière incontrôlable. Genre, ce qui m'a sorti de ça, c'était de partir en voyage. Voilà, de faire, ce que j'ai envie et il y a des gens qui souffrent, enfin qui ont de l'hyperphagie quoi et genre, ça m'est déjà arrivé que je reçoive des messages de personnes qui me disent, «Non mais tu sais, moi, je pense pas que le jeûne ce soit pour tout le monde, parce que moi j'ai des TCA et tout». Voilà. Moi je crois pas ça. Je pense que c'est prendre le problème à l'envers. Le problème c'est pas le jeûne. Le problème c'est pourquoi tu as des TCA? Qu'est-ce que tu combles dans ta vie? Comment la société t'impacte et quelles décisions tu ne prends pas pour régler tes TCA? Tu vois? Peut-être que tu suis pas, tes élans de vie,
voilà, peut-être que d'une certaine manière, tu des mauvais conditionnements par rapport à la nourriture, qui viennent de la société, qui viennent de la maman. Enfin voilà. C'est surtout ça qu'il faut régler, c'est pas le jeûne. Mmh. Oui, oui, c'est ça, c'est que c'est là le ça montre le point à traiter. OK, et comment est-ce que toi tu penses que le jeûne, il peut être pris comme un acte de reprise de pouvoir? Ouais, bah, totalement, totalement. Bah, déjà pour le fait de faire le jeûne solo, en dehors du ramadan, je veux dire, ben, c'est déjà de prendre une décision forte et d'accepter d'être dans l'inconfort pour une autorité autre que les autres autorités extérieures. Parce que les autorités extérieures, elles veulent nous faire souffrir pour elles. Elles veulent qu'on fasse des efforts pour elles, les autres autorités. Que ce soit un conjoint ou un travail ou un manager, enfin peu importe, ou le gouvernement. Ils veulent qu'on fasse des efforts. Enfin, ils le disent tout le temps à la télé, quoi. Il va falloir se serrer la ceinture, restrictions budgétaires, faites des efforts, arrêtez d'utiliser trop de d'eau. Enfin, voilà. Bon, Mmh. après, il y a des trucs environnementaux, mais bref, tu vois ce que je veux dire. Ils veulent qu'on fasse des efforts pour eux. Ok, alors que jeûner toute seule, le reste de enfin, en dehors du ramadan, c'est décider de faire des efforts pour Dieu uniquement, donc la seule autorité, pour que dans notre vie, on apprenne à prendre à faire des efforts que pour Dieu. C'est-à-dire que, ben, je vais, s faire des efforts pour Dieu, c'est faire des efforts pour notre âme, en fait, et pour ce qu'on aime et pour ce pourquoi on est, envoyé. C'est ça, en fait, concrètement. Donc la prise de décision et en fait, le système ne veut prendre des décisions pour nous. Voilà, et donc Mmh. voilà, le jeûne permet d'apprendre à prendre des décisions. Genre, arrêter d'être les enfants du gouvernement, quoi, ou heu, ou de son partenaire aussi. Enfin, genre, ton partenaire n'est pas, ton parent. Mmh. Voilà, et puis le jeûne du ramadan, c'est, du coup, c'est une autorité plus grande qui prend la décision pour nous. Voilà, mais du coup, on apprend à prendre, à accepter ce qui nous arrive de l'extérieur comme venant uniquement de Dieu et non pas: «C'est à cause du gouvernement qu'il se passe ça, c'est à cause d'un tel qu'il se passe ça». Voilà, c'est Mmh. ça le but. Donc Ouais. Oui, oui. Du coup, oui, c'est ça permet, vraiment de se d'avoir de la clarté, de ouais, de savoir, en fait, ce qui est bon finalement pour nous et de reprendre son pouvoir, en fait. ouais, ouais, D'arrêter de le remettre à l'extérieur de nous, quoi. ouais, mais de toute autre autorité que l'autorité divine. C'est pas juste le gouvernement, là je parle du gouvernement, mais tu vois, genre, on est des êtres de besoin et nos besoins, on peut aller les chercher chez des amis, chez un partenaire, dans l'argent, dans la célébrité, dans le matérialisme, dans les achats compulsifs, enfin, voilà, c'est partout, en fait, les autorités extérieures. Et tout à l'heure, tu disais par rapport à ton père qui voilà, que c'était, un peu mécanique, toi, comment tu as grandi. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, certaines femmes qui vivent le ramadan comme une performance, une période de performance. Donc aussi bien, spirituelle ou au niveau, de la cuisine, voilà. Ah Ou une personne aussi, au contraire, où c'est vraiment une période de contrainte. Toi, tu as accompagné des personnes voilà, sur ce sujet-là, avec ton programme. Voilà, c'est quoi ton avis sur la question? Est-ce que tu as le même, constat que moi ou pas? bah, déjà, il y a beaucoup les réseaux sociaux qui créent une vibe autour du ramadan. Bah, moi, j'ai jamais vraiment, toutes les personnes qui ont hâte que le ramadan arrive, j'avoue que moi c'est pas ce que je ressens. Oui, je sais que ça vient de notre créateur et tout, mais en tout cas, mon corps, il a un peu du mal. Mais c'est pas grave, j'ai de la compassion pour mon corps et pour ses conditionnements et ses peurs, quoi. Donc mais évidemment, de toute façon, je vais jeûner. Donc le ramadan, ça va impacter, les gens, aussi, différemment intérieurement et ça va les mettre face à eux-mêmes, de manière, privée ou non, quoi. Donc après oui, je pense que c'est des tendances. Moi, je vois beaucoup au Middle East, ben, les personnes, qui ont hâte du ramadan pour leur outfit, tous les soirs. Donc apparemment en France, c'est aussi, la grande table et tout. Honnêtement, moi, c'est pas du tout comme ça que je pratique, le jeûne. Enfin, pour moi, venant en fait, bah, du monde, ben, du bien-être, du corps et tout,
pour moi, c'est vraiment un non-sens de manger mal pendant une période de jeûne. Enfin, je veux dire, c'est gâcher les efforts que tu fais. Quelquefois, OK, mais voilà, c'est le ramadan, c'est pas une période de fête. Le jeûne du mois de ramadan n'est pas, une période de fête, c'est une épreuve et ça nous rappelle que Dieu nous envoie des épreuves et comment les gérer avec patience et le but pour moi du mois de ramadan, c'est de renforcer ton âme et de te rappeler en fait, quelles sont les autorités extérieures qui sont en train de torturer ton âme à l'intérieur de toi, quoi, et qui l'empêche, en fait, d'aller vers, ce qu'elle veut faire. Voilà. Normalement, en fait, le mois de ramadan, ça devrait éveiller les gens et ils devraient, être encore plus eux, quoi, à la fin du mois de ramadan mais j'ai un peu l'impression que les gens le vivent comme, juste une retraite spirituelle, quoi. Genre juste je ralentis, même si en France, c'est difficile de ralentir, juste je ralentis, je fais mes prières mais bon après voilà, c'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui sait ce qui est bon pour, chacun. Voilà et ce qui se passe à l'intérieur de d'eux aussi. Mmh. Ouais. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Alors moi, j'ai toujours eu hâte de cette période-là. Vraiment, je fais partie de la Ouais, et parce que ça me permet de ralentir. Mais c'est pas du tout voilà, moi j'ai pas de enfin, on n'a jamais fait des grandes tables, ou voilà, c'est jamais été comme ça. J'ai pas ça, mais c'est que depuis petite, dans cette période-là, je ressens une connexion profonde et que dont moi j'ai beaucoup manqué. Je vais faire un épisode de podcast d'ailleurs pour raconter un peu mon parcours avec la foi, avec la religion. Mais du coup, pendant cette période-là, c'est je me sentais vraiment, enfin, je me sens toujours protégée et connectée, mais vraiment plus, 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 quoi et ouais, c'est pour ça que j'aime tant cette période, quoi. ouais, voilà. Enfin, moi, je sais que la communauté me manque et du coup, le mois de ramadan, c'est un peu une difficulté parce que j'ai pas, cette communauté, autour de moi Mmh. aussi donc oui, je comprends, totalement Ouais. ce que tu veux dire. Ouais et puis il y a des saisons de vie aussi et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal avec, voilà, cette quête à la performance. Voilà, c'est vraiment ça où je me dis, enfin pour moi c'est pas une période pour, voilà être, performante, c'est une période, ouais, comme tu dis pour devenir soi, pour être, pour se connecter à ce qui est important, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à, personnellement, à utiliser la méthode, des petits pas. C'est-à-dire, en fait, je vais pas spécialement faire un truc pendant le ramadan que je vais pas tenir après, à part aller à la mosquée le soir parce qu'il y a que ça c'est que pendant le ramadan. Mais sinon, en général, mais c'est vrai que, oui, c'est aussi une bonne période de repli et parce que tu jeûnes et ton ego, il est beaucoup moins fort et c'est vrai qu'aussi il y a une certaine, vibe, quoi. Du coup, ça te pousse à après c'est l'ego de chacun, hein. Les gens, ils font, ce qu'ils veulent Ouais. et de toute façon, enfin, nourrir, son ego, spirituel, ça va plus te faire du mal à toi qu'aux autres qui vont te regarder. C'est sûr et du coup, comment tu penses que, voilà, qu'est-ce que cette période peut nous apprendre sur notre rapport au temps? Au manque et voilà, à la lenteur, tu disais, voilà, on ralentit, tout ça? Ah ouais, ah ouais, le temps. C'est vrai que le temps, il est vraiment hijacké par, bah, le paradigme du système, quoi. Voilà, c'est leur timeline, c'est comme eux, veulent ou sinon, ben, si c'est pas comme eux le veulent, ben, c'est qu'il y a un problème. Enfin eux, le système, quoi. Hem, le temps. Ben, moi, je pense que clairement ce qui est bien avec le mois de ramadan, c'est que ça pousse les gens à ralentir et pour moi, pourquoi c'est important de ralentir? Bon, déjà, on est censé ralentir, en tant que musulman 5 fois par jour. Enfin, voilà, 5 fois par jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est notre lien avec Dieu. Notre lien avec Dieu, c'est notre intuition et du coup, c'est ben, si on n'entend pas notre intuition, qui nous guide? Enfin, évidemment, Dieu, il a autre chose que l'intuition pour nous guider. De toute façon, on reçoit les messages comme, enfin Dieu, il envoie les messages comme c'est adapté pour chaque personne. Donc si une personne n'écoute pas ses intuitions, elle aura peut-être, des problèmes de santé, des difficultés au travail.
enfin voilà, il y aura toujours en fait, une manière, pour Dieu de te réaligner en fait à ce que tu mérites, vraiment. Donc oui, le fait de ralentir, c'est bien parce que ça permet, de d'observer ces automatismes. Parce que les automatismes sont rapides et du coup, ben, plus tu crées de la lenteur, plus tu vas créer une pause où tu vas te dire: «Bah, OK, en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça?» Voilà. Est-ce que ça me sert sur le long terme? Ouais, ralentir pour plus de clarté, quoi. Ouais, parce qu'on en a besoin. Parce que Mmh. déjà notre intuition, on l'entend que quand on est, dans la lenteur, dans le calme et les automatismes en fait, on en aura toujours. On aura toujours des automatismes qui viennent de l'enfance, voilà, ou du transgénérationnel. Donc et on comprend pas pourquoi on a ces automatismes. Nous, on croit que c'est normal, alors que pas forcément. Mmh. Donc en fait, le fait de enfin, c'est un peu comme, une femme qui a grandi dans un foyer où ses parents, sont ennemis et quand elle grandit, ben, en fait, elle se retrouve dans un couple, en fait, où à chaque fois, elle a l'impression d'être l'ennemi de son mari et pourtant elle veut, le grand amour et tout, mais il y a besoin, en fait, d'accepter l'inconfort de croire les mauvaises choses. Et de ne pas croire tout ce qu'on pense, quoi. Ça aussi, le jeûne, ça aide à Mmh. accepter l'inconfort, de relâcher des histoires. Parce que parfois, les histoires, elles sont tellement menaçantes que la dernière chose que tu as envie de faire, c'est de la relâcher l'histoire. Parce que tu as trop peur. Tu as trop peur que ce soit vrai et que ça se réalise. Donc tu veux contrôler, tu peux pas lâcher prise. Et le jeûne, ça aide ça, à accepter l'inconfort de lâcher prise et de voir ce qui se passe. Et le corps, il aime pas voir ce qui se passe. Il veut pas mourir. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est difficile de lâcher prise. Il y a vraiment cet aspect de contrôle et là, dans le jeûne, comme on travaille avec ça et du coup, ça permet de se dire: «Bah, on peut être le corps peut être en sécurité aussi». Oui, bah, voilà, le jeûne, ça aide à ça. C'est accepter en fait, c'est vu que tu habitues ton corps au manque, tu enseignes à ton corps que le manque n'est pas un danger Mmh. et donc ça veut dire que quand il va ressentir du manque dans d'autres, domaines de sa vie, ça veut dire, par exemple, il voit quelqu'un, qui gagne 10 000 € par mois et qui a une Ferrari, tu vois? Il va pas ressentir de manque, tu vois? Il va être, «OK, super, moi aussi je veux ça plus tard». Voilà. C'est te ce qu'il perçoit avec ses sens n'est plus, un danger. Le corps ne se sent plus en danger, du coup, il peut prendre des décisions alignées, plutôt que d'aller, parler derrière le dos de cette personne, ou, de dire, «Ah cette personne sûrement, elle a fui les impôts de France», tu vois? Ce genre de critique, quoi. Je vois, Voilà. je vois. OK. Et donc toi, tu accompagnes les personnes à se reconnecter à leur âme et à, voilà, faire un pas de côté sur, par rapport au système, cette autorité qui est extérieure et du coup, pour toi, vraiment le jeûne, ça va dans ce sens-là, quoi? Ouais. En fait, tu vois, moi, ce qui m'a surprise, moi, je crois profondément qu'on veut tous la même chose sur cette terre. On veut vivre heureux, bien. On veut, en fait, la paix dans le monde. Mais je sais pas, moi, j'ai parlé avec des gens en voyage beaucoup ou même, parfois, je le vois sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont complètement fatalistes. Mmh. C'est-à-dire que ce monde est mauvais. Ce monde ne changera jamais, c'est injuste, on est ici pour souffrir et en fait, moi, ça me choque parce que, justement, le jeûne et surtout le mois, de Ramadan, ça permet de tous nous unir, de se rappeler qu'en fait, on est tous dans le même bateau, on veut tous le paradis à la fin et qu'en fait, on est censés avoir le même objectif. On a tous un seul Dieu. Et malheureusement, il y a beaucoup de divisions, que ce soit entre musulmans et non musulmans ou entre les musulmans à l'intérieur de la communauté. Enfin non, pour moi, je me sens très proche d'une personne chrétienne qui a les mêmes valeurs que d'une personne musulmane, qui, a abandonné, ce monde quoi, Mmh. qui est fataliste, qui croit que ici c'est la souffrance, non, non, enfin pas du tout. On n'a pas du tout les mêmes valeurs, sur ça.
Donc Mmh. voilà, moi je trouve que ça rapproche et ça le mois du ramadan, ça permet de se rappeler qu'on vit tous des épreuves. On a tous des tests au bout d'un moment dans notre vie, d'avoir de la compassion, de la solidarité et de se rappeler en fait qu'on a le même objectif au final, au fond. Trop intéressant et trop important. Et comment donc tu disais que c'était un peu difficile au niveau, là, quand tu jeûnais les lundis et les jeudis. Est-ce que tu peux en dire un peu plus par rapport au temps? J'ai relevé tout à l'heure que tu disais, voilà, tu étais toujours un peu en alerte. Alors aujourd'hui, faut jeûner, enfin demain je vais jeûner. Déjà un truc que j'ai observé, c'est que tu dois constamment remettre en cause tes habitudes et te dire: «Est-ce que je peux faire ça?» Parce que quand tu le fais une fois par semaine, ça va. Mais quand c'est enfin, je sais pas, peut-être ça t'est déjà arrivé, quand tu sors du mois de ramadan et que tu recommences tes journées à manger, tu dis: «Ah, est-ce que je peux boire?» Mmh. Bah, là, ça m'arrive en fait, toute la semaine. Tu vois? Genre, je comme si je me réveille et je me dis: «Ah, est-ce que ça, je peux le faire pour Dieu, en fait? Est-ce que ça, je peux le faire pour Dieu?» Essentiellement, c'est ça, hein. Est-ce Mmh. que je peux manger? Et tu vois, par exemple, mon regard, c'est très furtif, hein. La dernière fois, j'étais en Tunisie et j'allais, mon regard furtivement, il est passé sur un arbre, avec des mandarines et mon impulsion, c'était d'aller en manger une. Mais ça a duré une microseconde et bam, je me suis rappelé «Ah non, non, mais en fait, je peux pas le faire. Parce que pour Dieu, en fait, je peux pas le faire». Mais ça veut pas dire que, bah, la mandarine, elle est mauvaise. Mmh. Voilà. C'est juste que je décide de me restreindre pour une récompense plus grande. C'est-à-dire que, par exemple, si j'attends, ben, je vais avoir, 10 mandarines au lieu d'une certaine manière. Et en fait, essentiellement, du coup, ça t'éveille beaucoup plus à tes automatismes, aux automatismes, les plus subtils. Et moi, ce que ça m'a permis, un grand truc aussi du lundi, du jeudi, à quel point ça m'a enlevé de la charge mentale. C'est-à-dire que vraiment, quand tu prends l'habitude de jeûner tous les lundis et les jeudis, au bout d'un moment, tu te dis plus: «Ah, j'ai faim». Tu te dis plus, voilà, enfin, ça va être ta vie pour les 4 prochains mois, en fait. Donc tu vas pas constamment passer tes journées à ralentir et à te demander: «Pourquoi je fais ça? Et pourquoi j'ai faim? Et pourquoi ça gargouille?» En fait, ça t'apprend à arrêter de te poser des questions. «Pourquoi il m'arrive ça dans ma vie? Pourquoi j'ai pas encore ça? Pourquoi cette personne elle a agi de cette manière-là? Pourquoi un tel a dit ça? Bla 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 bla». Je me pose plus ce genre de questions. C'est-à-dire qu'en fait, désormais, je prends une décision. C'est-à-dire que je sais vers où je veux aller, quelle est ma direction et c'est ça le plus important. Le repas à la fin de la journée. Ça, c'est le plus important et j'arrête de trop me compliquer la vie et surtout ça amène beaucoup d'apaisement parce que au fur et à mesure de jeûner et ben, c'est comme si dans mon corps, c'est devenu évident qui nourrit mon âme et ce qui ne la nourrit pas. Et du coup, j'ai arrêté de, trop me poser des questions ou de me victimiser sur, des choses qui m'arrivent dans ma vie et juste de me dire: «OK, c'est comme ça, j'accepte, j'ai faim, j'accepte». Je vais pas m'éterniser dessus. Le lundi je jeûne, le jeudi je jeûne, c'est comme ça. Il y a pas besoin de réfléchir tous les lundis, tous les jeudis, d'avoir, un blabla mental, pour essayer de dire: «Ah allez aujourd'hui non, j'ai pas trop envie, mes émotions se sentent pas bien». Non, non, il y a pas de ça. C'est-à-dire que tous les lundis et les jeudis, je jeûnais, peu importe, en général, hein. J'ai déjà raté 2 jours exceptionnellement, mais voilà. Et en fait, t'arrêtes, ça enlève la charge mentale. Juste, tu sais vers où tu veux aller et tu passes à l'action. Et du coup, moi, mes journées, je passe à l'action. Je fais les choses que j'ai à faire et voilà, c'est tout. C'est énorme. C'est énorme. En fait, ce que tu dis, c'est que tu sors vraiment du rôle de victime. Enfin, il y a rien qui est en ma possession, ça me tombe dessus, tout ça. Ah, bah, j'agis, en fait. C'est comme Ouais, ça. exactement. Genre, j'arrête de contrôler l'extérieur. Mmh. Je me pose p Et ça, c'est important aussi parce que comme j'ai arrêté d'essayer de contrôler l'extérieur et ben, je reviens à l'intérieur de moi et je me demande: «Bah, de quoi tu as besoin, en fait?» Vu que c'est l'extérieur actuellement ne peut pas remplir ton besoin, toi, de quoi tu as besoin et qu'est-ce que tu peux faire pour combler ce besoin? Donc vraiment être un adulte, quoi.
Être un adulte qui sécure, qui arrive à combler, quelques-uns de ses besoins et qui va attendre que Dieu comble ses besoins au bon moment de la meilleure manière, c'est-à-dire le repas. Mmh. Voilà, tu as Mmh. faim, mais au bout d'un Ouais, moment, tu vas boire. ouais. Donc tu as cette foi, cette confiance que ça va arriver, quoi. Ouais, mais cette confiance, elle est vraiment créée dans le corps. C'est-à-dire, Mmh. c'est pas mental, Ouais, tu vois? ouais, C'est ouais. le corps qui accepte la période de manque Mmh. et c'est bien parce que, tu vois, genre, quand quelqu'un a un projet, par exemple, créatif ou business et tout et ben, quand il va voir au bout d'un mois qu'il y a toujours 5 likes, sur ses posts et ben, son corps, il va pas paniquer et lui dire: «Non, non, en fait, personne ne t'aime, tu vas jamais réussir». Tu vois, les conditionnements du corps, ils seront là, mais à un volume plus faible et le volume, il sera tellement faible que ça va pas le pousser à aller chercher une sortie, rapide, Mmh. tu vois? Et à abandonner carrément, tu vois? Ça, c'est un Ouais. en fait, c'est le jeûne et surtout là, les cette dernière saison, c'est de vraiment baisser le volume des conditionnements de l'ego et augmenter le volume de l'âme. C'est-à-dire que l'envie de l'âme, elle devient beaucoup plus forte et ça devient une évidence, c'est-à-dire que tu sais où tu veux aller. Ça devient genre évident, ta vision, elle est claire. Genre moi, ma vision là, au bout de ces 4 mois là de jeûne, je sais ce que je veux. Voilà, je sais ce que je veux. Après comment ça va venir et ça aussi, je sais pas comment ça va venir, mais c'est pas à moi de contrôler. Moi, j'ai pris la décision, je vais vers ça et je sais que cette vision, elle vient de Dieu et du Oui, coup, bah, comment ça va venir? Bah, du coup, j'ai pas à contrôler. Voilà, je sais juste qu'au bout d'un moment, la récompense, elle va venir parce que les actions que je fais, elles sont liées à Dieu et Dieu ne me trahira jamais et il m'abandonnera jamais, dans tous les cas. trop puissant. Bah, Et ouais. comment tu continues, à incarner cette, cette souveraineté intérieure du coup après cette période de jeûne, après le ramadan? Comment ça se Bah, de toute façon, je t'ai dit, c'est un truc que tu inscris dans ton corps. ouais. À moins que je reparte dans des habitudes vraiment, non alignées et qui sabotent tout, c'est ancré en moi, tu vois? À l'intérieur de moi. Après évidemment, il peut y avoir des événements et tout, mais en général, tout ce qui arrive, c'est pour te faire, avancer. Bah, de toute façon, il va y avoir le mois du jeûne de Ramadan et ça a juste, augmenté encore plus, la clarté intérieure et puis tu deviens addict à la guidance, quoi. Tu te dis: «Mais en fait, je suis tellement guidée, genre, c'est pas possible que je lâche, cette guidance, quoi, intérieure, cette vision». Parce que sans ça, je suis à la merci de tellement d'autres, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu vois, genre, il y a plein de gens qui veulent tester plein de trucs pour avoir de la fame rapidement et tout. Mais tu sais, quand tu es guidé, que tu es posé, tu sais ce que tu dois faire et tu as plus besoin de courir, après les likes, après la viralité, tu sais, en fait, c'est calme et en général, l'intuition, elle te parle de manière, calme et posée. C'est-à-dire, c'est une action claire, voilà et parfois, ça peut prendre du temps, tu vois? Voilà, Mmh. en Oui, fonction c'est ce que du tu contexte. disais, ça apporte vraiment, un apaisement intérieur, quoi. Ouais, beaucoup moins de charge mentale et beaucoup plus de focus, de clarté. Tu sais ce que tu dois faire, et tu as beaucoup plus confiance. Tu sais que ça va venir, quoi. Mmh. Voilà, ça au bout d'un moment, ça va venir et surtout, enfin, Dieu, il t'abandonne pas comme, les autres créatures, quoi. OK. Si, pour clôturer un petit peu, l'épisode, si une femme qui nous écoute là, elle devait retenir qu'une seule chose de cet épisode, tu dirais que ça serait quoi? Ah ouais, franchement, moi, mon enseignement, après ces 3 saisons, c'est, d'arrêter de blablater. Par exemple, moi, je raconte pas mes problèmes à mes copines. Enfin, mes problèmes, pas des gros problèmes non plus, mais je parle pas. D'arrêter de parler, OK, et de se focus sur le corps. Le corps, c'est le meilleur ami et lui, c'est sur lui qu'il faut travailler, c'est sur lui qu'il faut avoir de la compassion, c'est sur lui qu'il faut, montrer son amour, c'est sur lui qu'il faut se focus, c'est lui qui a toutes les réponses et faut le traiter de la meilleure manière possible, mais c'est-à-dire à la fois être discipliné et lui dire non quand il faut lui dire non et à la fois, lui donner ce dont il a besoin, quoi. Quand il est triste, quand il est fatigué, voilà. Parce qu'il y a des gens qui arrivent pas à se reposer. Mmh. Voilà, ce Mmh. qui est, triste, Compliqué. problématique.
Voilà, Ouais. donc c'est mon conseil, moins de talk therapy, donc moins de blabla, de parler quoi, qui est bien, hein, mais et plus de ressenti, plus de corps, plus de yoga, de prière, de jeûne, tous les trucs, la douche froide, aller courir, voilà, plus de trucs, du corps. Et moi, je suis OK. très tradition ancestrale, donc je préfère les pratiques liées aux traditions ancestrales. Mmh. Voilà. Donc on passe par le corps. OK, super. Ah ouais. Bah, merci beaucoup pour, tous ces enseignements. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu, bah, ton programme justement qui traite de ça? Du coup, oui, j'ai créé un programme il y a 1 an, Fast and Pray et du coup, en fait, tout ce type de partage que j'ai fait, ben, c'est, ça et d'autres trucs, que je partage. Donc il y a un module sur le jeûne, un module sur, la prière islamique, donc c'est essentiellement comment ça impacte notre corps et comment ça nous permet, en fait, d'aller vers le succès dans notre vie. Parce que pour moi, je suis convaincue, l'islam, c'est une religion de succès et de plaisir. Parce que le plaisir ne vient qu'après l'effort. Le vrai plaisir, hein, pas le faux plaisir. Si vous voulez le faux plaisir, vous avez cette société actuellement qui en est plein, mais bon, c'est un plaisir. La chute ensuite, elle est, plus ou moins violente. Mais, c'est vraiment pour moi, l'islam, c'est une religion de plaisir, de paix intérieure et de sens. Voilà, donc c'est ça. Je parle de comment ces 2 pratiques-là, amènent les gens vers, du succès dans leur vie intérieure et extérieure. Mais évidemment, parfois l'extérieur, ne ressemble pas à ce que les gens aimeraient, quoi. Mais voilà. Mmh. Oui, ça permet de se reconnecter à ce qu'on veut vraiment et moi je suis d'accord avec toi, hein, l'islam c'est vraiment une religion, ouais, de plaisir, de succès, de réussite. Bah, les gens ne le voient pas du tout comme ça. Ils voient ça Mmh. comme une religion remplie de règles, Mmh. austérité, tu t'amuses pas alors que pas du tout. Mais c'est le vrai plaisir pour le coup. Mmh. On Ouais. parle du vrai plaisir, c'est-à-dire, aimer être dans la nature, boire, son cappuccino, voilà. Mmh. Et Ouais. En conscience, vraiment être, présent à ce qui se passe et vraiment ouais, bah, ça clôture un petit peu, l'épisode avec ce que je disais en introduction. Merci pour, tes partages, tes enseignements et de contribuer à cette image, du coup, qu'on a de l'islam pour, bah, baisser le volume des autres visions des personnes qui ont une vision qui est, négative. Ça, c'est hyper important et merci beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que ça, c'est des choses que je ressentais dans mon corps, mais que je n'arrivais pas à exprimer et c'est des personnes comme toi qui osent, bah, parler et s'exprimer à ce sujet qui font que, bah, d'autres personnes comme moi le font aussi ouais. et puis petit à petit, bah, voilà, on change un peu, on change la vision. Ouais, après moi, tu vois, genre, je veux pas du tout, convaincre, qui que ce soit de la légitimité de l'islam. Franchement, quelqu'un qui n'aime pas, l'islam, vraiment, c'est une personne triste à l'intérieur d'elle. Vraiment. Toutes les personnes qui sont racistes, xénophobes, islamophobes, peu importe, elles sont tristes à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc en fait, leur émotionnel, il se charge déjà d'eux. Donc j'ai même pas Mmh. besoin de faire quoi que ce soit. Moi, c'est surtout pour les personnes qui ont un élan vers l'islam et qui ont envie de le comprendre et qui ont possiblement été traumatisées dans leur enfance. Ouais, c'est ça. C'est vraiment sur ça que c'est important et bien sûr qu'on n'est pas là pour convaincre. Du coup, c'est vraiment pour, voilà, les personnes qui bah, moi, tes discours, tout ce que tu partages, ça m'a aidé à me révéler quoi, à m'exprimer sur ça donc c'est hyper important. Donc continue. Merci, merci à toi. Donc on va terminer ici l'épisode. Est-ce que tu as un mot de la fin? Comment on te contacte? De toute façon, je vais mettre tous les liens, qui te concernent dans la description. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non. Ben, prenez soin de vous, quoi. Mmh. Ouais. Et ne sabotez pas votre jeûne en mangeant trop, en mangeant Ouais, mal. oui. Profitez des bienfaits de ce mois et ben, à très bientôt Amel. À bientôt aux personnes qui nous écoutent. Ciao. Ciao.